Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes douleurs lombaires ne pourraient pas venir d'un manque de mobilité du gros orteil? Je suis pas mal sûre que non, mais je t'invite à regarder la vidéo si tu as des douleurs lombaires parce qu'une partie du puzzle ou une clé, ça pourrait définitivement être de prendre soin de son gros orteil. Avant d'aller plus loin, je le sais, vous avez hâte que je vous parle des pieds. Mais je me présente, mon nom c'est Dominique Rainville, je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'aime bien m'appeler la spécialiste des exercices qui guérissent. Mon objectif, c'est vraiment pas compliqué, c'est de vous donner des outils à pouvoir appliquer au quotidien pour améliorer votre qualité de vie. Si simple que ça. Je le sais, parler des pieds, c'est peut-être pas l'affaire la plus sexy au monde. On n'a pas trop envie de s'en occuper. Et pourtant, ça pourrait définitivement être une clé quand vient le temps de s'occuper de son dos. Je vous explique. La semaine dernière, je vous ai parlé des fessiers, comment est-ce que quand on marchait, que la jambe s'en allait en extension comme ça, on avait besoin que la fesse se contracte, sinon il y avait des compensations. Ceci dit, si vous regardez bien mon mouvement, quand je finis le mouvement de la marche, mon gros orteil est obligé de remonter. Je suis supposée d'avoir ce qu'on va appeler une extension dorsale, une flexion dorsale au niveau du gros orteil. Si j'ai pas ce mouvement-là, ça m'empêche de faire le mouvement complet de la jambe. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé des fesses fainéantes. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, faites juste cliquer sur le lien qui va être dans la biographie. Ceci dit, notre fesse peut devenir fainéante si on est souvent assis, si on a eu déjà des épisodes de douleurs lombaires, mais elle peut devenir fainéante aussi si on n'est pas capable de faire un mouvement d'extension de hanche complète qui pourrait être dû au fait qu'on n'a pas assez de flexion dorsale du gros orteil. Je vous montre de plus près de quoi ça peut avoir l'air. Donc, normalement, notre gros orteil devrait être capable de lever assez haut dans cette position-là. Faites le test, puis écrivez-moi peut-être dans les commentaires si vous êtes capable de relever votre gros orteil aussi haut, ou même, ça devrait être à peu près à ce niveau d'angle-là. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite à continuer à regarder la vidéo parce que je vais vous présenter des exercices à faire en cachette, ou presque, pour vos gros orteils. Oh, puis il y a du monde. Donc le premier, je fais mon exercice en cachette, c'est ça que c'est ça. Premier exercice à faire en cachette, le subtil. Prendre un appui sur votre comptoir puis essayer de soulever les talons. Puis ici, vous pouvez essayer de descendre pour vraiment aller chercher le gros orteil le plus possible en extension. Tenez ça un bon 15-30 secondes ou le temps que votre café arrive ou que votre dîner arrive. Le deuxième, le je m'assume, toujours pour travailler les gros orteils. Je vous invite à vous mettre sur la pointe des pieds puis de vraiment déposer les genoux au sol puis d'essayer de ramener les fessiers vers les talons. Vous essayez de rester de même le plus longtemps possible. Donc, on vient travailler encore une fois extension du gros orteil. Le troisième, le je m'en fous, je m'assume, je dois faire mes exercices. Vous venez placer votre pied sur votre chaise. Puis ici, en gardant les orteils stables, vous venez lever votre gros orteil. Vous pouvez tenir ça. Assurez-vous que les autres orteils restent bien stables. Puis si vous êtes capable, essayez de le garder dans les airs. Donc, on essaie de soulever le plus possible. Puis en même temps, on vient travailler au niveau du renforcement du gros orteil. Évidemment, je ne m'attends pas nécessairement à ce que vous enleviez votre soulier en public dans un restaurant, mais n'hésitez pas à le faire en rentrant du travail ou même à votre bureau s'il n'y a pas trop de monde autour de vous pour pouvoir essayer de travailler vos orteils le plus possible et avoir une meilleure mobilité à long terme. J'espère que vous avez aimé les exercices en cachette et surtout que vous allez les appliquer à votre prochain café, au prochain rendez-vous au restaurant. Si vous avez aimé, je vous invite juste à liker la vidéo ou à la partager à quelqu'un qui a mal au dos ou même juste quelqu'un qui aurait besoin de s'occuper de ses pieds, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Si vous voulez plus d'exercices en cachette, faites juste télécharger dans le lien qui est en dessous. Je vous en donne plein d'autres spécifiquement pour le dos. Puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.